Salut et bienvenue dans Senza Cliché. Je suis Vanessa, prof de français et je t'accompagne à la découverte de ma langue maternelle. Si tu penses que la phonétique française, c'est une vraie mission impossible, alors tu es à la bonne place. Dans cette vidéo, j'aimerais t'expliquer extrêmement simplement comment fonctionne la prononciation en français. Allez, viens, suis-moi, c'est parti. L'une des premières réticences quand on commence à apprendre la langue française, c'est la prononciation. Très souvent, on se bloque, on a des difficultés à bien savoir comment les mots se prononcent et donc composent une phrase et donc te permettent de communiquer en français. En vérité, même si la langue française fait partie des langues latines, elle a cette particularité propre à elle seule. Ce que je prononce ne correspond pas à ce que j'écris. Les règles de la phonétique te permettent également d'orthographier et d'accentuer correctement les mots. Voyons ça plus en détail. Tu connais le mot, c'est du charabia. C'est un mot français qui indique un discours incompréhensible. Très souvent, quand on n'a pas les codes de la phonétique, il est effectivement difficile de prononcer correctement quand on lit ou quand on s'exprime. Je te propose de découvrir 2 règles extrêmement faciles à appliquer. Pour ce faire, nous allons prendre comme référence des mots de la langue française qui s'utilisent également dans d'autres langues étrangères, comme l'italien, l'espagnol ou évidemment l'anglais. Commençons. La première règle fondamentale à comprendre, c'est qu'en français, quand une voyelle est associée à la consonne N, ensemble, elles produisent un nouveau son. Ce son s'appelle une nasale. Une nasale, qu'est-ce que c'est? C'est un son qui provient du nez ou de la bouche. On en compte bien 4. Dans cette vidéo, on se concentrera sur les 3 principales nasales. Découvrons-les ensemble. Tu sais quoi? Si cette vidéo te plaît, qu'elle est utile pour ton apprentissage, tu peux aussi m'aider en soutenant le projet, en t'abonnant à cette chaîne, en likant, en partageant cette vidéo. Et tu peux aussi me retrouver sur mes autres profils comme par exemple Instagram ou encore mon blog de Substack. Les Français sont relativement renommés pour la mode. La mode et la haute couture. Prenons par exemple le mot la lingerie. Dans le mot la lingerie, la voyelle I est associée à la consonne N. Dans l'énorme majorité des langues, IN se prononce comme le son l'indique, IN. En revanche, en français, IN associé forme la première nasale, la nasale 1. Comment la prononcer correctement? Observe, ma bouche est pratiquement close, fermée. Le son arrive directement du nez. C'est un filet d'air qui sort. 1. La lingerie. Mais si tu n'es pas tout à fait convaincu, je te donne une astuce. Imagine, tu reçois un appel téléphonique. C'est une personne avec laquelle tu n'as pas spécialement envie de communiquer. Tu vas lui répondre alors avec ce son typique. Allô? Oui. Tu as compris? C'est exactement ce son qui est produit
par la nasale 1. La nasale 1 a également une autre particularité. Elle peut s'orthographier de 10 manières différentes. Si tu as bien entendu, 10. Et une des plus célèbres, c'est celle que tu retrouves pour les grandes marques comme Dior, j'adore, c'est-à-dire le parfum. Parfum. Tu le reconnais? C'est le croissant à la française. Et non pas le croissant, mais bien le croissant. Voici la deuxième nasale. Cette nasale est un peu plus ouverte. Tu dois donc faire un effort supplémentaire pour envoyer l'air vers le bas. Quand tu la prononces, la bouche s'ouvre. Croissant. Tu sens? Ici, tu dois pousser vers le bas. En. Le croissant français. Il y a aussi un autre terme qui a contaminé beaucoup de langues étrangères. C'est ce qu'on appelle l'enfant terrible. Dans cet exemple, tu rencontres les deux orthographes. En, la nasale en, s'orthographie si bien E, N et A, N. Tu seras d'accord avec moi, les Français sont relativement célèbres dans le monde pour leur gastronomie. Et les termes culinaires souvent sont employés également dans d'autres langues, en particulier les desserts. D'ailleurs, dessert, c'est un terme que l'on utilise dans les restaurants qui proposent un menu. Par exemple, le macaron, la nasale on, qui s'orthographie au N, ne se prononce jamais en français comme on, mais bien on. Cette nasale se prononce en mettant la bouche en cœur. On. Le son part directement du nez et je dois ici le pousser vers le bas. Vers le bas. On. Macaron. Résumons la situation. Je t'ai enseigné la règle qui concerne les trois nasales. On peut les répéter ensemble et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer un petit exercice pratique à faire ensemble. Les nasales dans l'ordre de la plus fermée à la plus ouverte. 1. Le parfum. En. Un croissant. On. Le macaron. Bref, effectivement, quand je lis à voix haute en français, chaque lettre n'a pas un son précis. On a observé ensemble que si on les combine, elles créent un nouveau son. Mais, ce qui pose décidément beaucoup de problèmes aux apprenants de français, ce sont les lettres que l'on ne prononce pas. Regarde, pour illustrer cette règle, je te propose un mème que j'avais publié. Observe. Tu l'auras compris. Eh bien, lorsque l'on doit prononcer un mot, certaines lettres se réduisent drastiquement. Et pourtant, il y a une explication logique à ceci. Je te donne une seconde astuce mémotechnique. Quand on enseigne ce que l'on appelle les lettres finales muettes, celles que je ne prononce pas en fin de mot, on indique alors le déposito. Déposito, ce sont les lettres finales, à savoir D, E, P, S et T, qui en fin de mot ne se prononcent jamais. Pourquoi est-ce que ces lettres finales
doivent être alors orthographiés. Pourquoi les écrire si on ne les prononce pas? Eh bien, ces lettres forment ce qu'on appelle le genre. Alors, qu'est-ce que le genre en français? Le genre, c'est tout simplement quand je vais définir si un mot est masculin ou féminin. Par exemple, dans la phrase « un petit Français », je suis en présence du masculin. Maintenant, comment je forme le féminin en français? La règle générale indique E final. Ajouter la voyelle E forme le féminin en français. Par exemple, une petite Française. Tu entends la différence? Ce S, ce T final de petit et le S final de français sonne quand je forme le genre féminin. C'est ce qui me permet de le distinguer. Écoute. Un petit Français. Une petite Française. Bravo, tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te propose donc un petit exercice pratique. Tu vas ici voir s'afficher une liste de mots. Je t'invite à les prononcer à voix haute. Puis, ensemble, nous allons les répéter pour contrôler que ta prononciation soit bien correcte. Tu es prêt? C'est parti! Voici 10 mots à prononcer. Je te laisse quelques secondes pour tenter, essayer de les prononcer à voix haute. On se retrouve tout de suite après pour les prononcer ensemble. À toi de jouer. Si tu n'as pas tout à fait fini, n'hésite pas à mettre cette vidéo sur pause. Prends ton temps. L'exercice pratique fait que tu progresses dans ton apprentissage. Et maintenant, vérifions ensemble. Je vais les lire calmement. Prends ton temps. La maison. La maison. Important. Important. Le temps. Le temps. Demain. Demain. Une saison. Une saison. Grand. Grand. Le bonbon. Le bonbon. Un restaurant. Un restaurant. À noter. Tu sais qu'on adore les abréviations. On dira plutôt aller au resto. Attachant. Attachant. Et finalement, Internet. Internet. Et d'ailleurs, si tu veux approfondir d'autres règles de phonétique, je t'invite à regarder mon autre vidéo avec les 10 règles de phonétique pour débutants. Bon, n'oublie pas, une langue n'est pas seulement des règles à mémoriser, ce sont aussi des sons à apprivoiser, une nouvelle musique à écouter, ta voix à placer différemment. Donc, n'hésite pas, ose, tente. Et si tu fais une erreur, ce n'est pas grave. C'est aussi comme ça qu'on progresse. Et ces premières difficultés en phonétique sont tout à fait normales. C'est une étape obligée dans l'apprentissage de cette langue. Mais si tu veux en découvrir plus,
Je t'invite dans mes prochaines vidéos. À bientôt!